Salut, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer l'élément qui est le plus important pour bien réussir sa relation avec un nouveau prospect. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit à votre mailing list, que ce soit une personne toute seule ou que vous fassiez un jeu ou quelque chose comme ça, il y a un truc qui est super important et il ne faut surtout pas rater ça, sinon après toute la relation va être complètement ratée. L'idée en fait, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont peur d'écrire à leurs prospects. Alors ils ont peur d'écrire, on va dire sur le long terme, ils ne savent pas trop combien ils peuvent envoyer d'emails par semaine, donc ils hésitent toujours à envoyer un mail, 2 mails, 3 mails par semaine, ou même 2 mails par mois, 3 mails, enfin bref, ils hésitent à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que cette hésitation-là, elle n'existe pas uniquement dans la durée, le problème, c'est qu'elle commence dès le départ. Et j'entends souvent des gens qui me disent « Ouais, mais si j'envoie un email tout de suite, un email commercial, quand les gens s'inscrivent à ma newsletter, ils vont se désabonner. » Oui, c'est vrai, si vous envoyez un email à des gens, ils se désabonnent. Mais que vous envoyez un email là, maintenant, tout de suite à quelqu'un qui vient de s'abonner, ou que vous attendiez 3 ou 4 jours avant de lui envoyer le même email, la personne se désabonnera. Il y a toujours des gens qui se désabonnent quand vous leur envoyez un email. C'est comme ça, c'est la vie. Le taux normal, on va dire, de désabonnement dans une liste qui est bien entretenue, c'est 0,20%. Ça veut dire que pour 1000 emails envoyés, vous avez à peu près 2 personnes qui vont se désabonner. C'est normal, c'est comme ça. Il y a des gens, ils s'inscrivent à votre liste email, je sais pas, vous avez un produit pour aider les gens à arrêter de fumer. Bien, il y a des gens, en fait, ils ont arrêté de fumer, donc ils n'ont plus besoin de recevoir vos emails, ça ne les intéresse plus. Ils n'ont pas besoin des astuces pour s'arrêter de fumer. Ils n'ont pas besoin de savoir quelles sont les meilleures stratégies pour arrêter de fumer. Il y a des gens, ils venaient vous voir parce qu'ils avaient un problème, ils ont résolu le problème, alors avec vous ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais à la fin, le problème est résolu, ils n'ont plus besoin, en fait, simplement de recevoir vos newsletters à ce niveau-là. Donc, effectivement, ils se désabonnent. Il y a des gens aussi qui ne veulent plus résoudre ce problème. Il y a des gens qui sont venus en pensant que le problème était important pour eux, ils ne le sont plus. Il y a des gens qui sont abonnés à tellement de choses que voilà. Et puis, il y a peut-être aussi le fait que, finalement, ces gens, en fait, ils pensent que vous n'êtes pas la bonne personne pour eux et simplement, ils veulent aller voir quelqu'un d'autre et ils en ont simplement assez d'avoir les emails, plein d'emails dans leur boîte, donc ils font un peu de tri. Il y a toujours des gens qui se désabonnent. Ça devient problématique quand on commence à atteindre le niveau on va dire la masse du pourcent, c'est-à-dire que vous envoyez 1000 emails et vous avez 10 personnes qui se désabonnent à chaque fois. Alors une fois de temps en temps, c'est pas très grave, mais c'est la vie normale d'une personne qui s'inscrit dans une base de données. Il a une durée de vie qu'on considère en moyenne, c'est à peu près 6 mois. Et au bout d'un moment, la personne se désabonne, donc c'est normal. Donc il ne faut jamais avoir peur de ça. C'est normal que les gens se désabonnent, et je vais être franc, s'ils se désabonnent de votre newsletter, c'est très souvent qu'ils n'auraient pas été clients de vos produits non plus. Donc il n'y a vraiment pas de regret à avoir. Donc du coup, une fois qu'on a enlevé cette incertitude-là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est ok, mais quand est-ce que je commence à écrire à mes clients? Et moi, je vais vous donner la réponse, c'est extrêmement simple. La vraie réponse, c'est le plus tôt possible. Dès que vous pouvez envoyer un email à votre client, faites-le. Faites-le parce que si vous attendez trop longtemps, en fait, ce qui va se passer, c'est déjà, vous prenez le risque que la personne vous oublie. Ça, c'est une première chose. La personne, elle peut vous oublier. C'est-à-dire que, par exemple, vous attendez, je sais pas moi, une semaine et demie pour écrire à quelqu'un qui vient de s'inscrire. Entre-temps, il aura reçu 140 emails par jour. 140 emails x 7, ça fait à peu près 1000 emails. D'accord? Donc, il a reçu plus de 1000 emails dans sa boîte. Vous êtes un qui arrive là-dedans. Vous êtes 1 sur 1000. Il ne sait plus qui vous êtes. Il se souvient peut-être même plus qu'il s'est inscrit chez vous parce qu'il est peut-être venu pour une raison X ou Y. Peu importe. Mais il ne se souvient plus. Donc, ça, c'est une première chose. Le deuxième risque, c'est que vos concurrents, eux, se posent pas autant de questions. D'accord? Donc si vos concurrents, ils se décident, eux, à envoyer un email entre-temps, ils peuvent très bien prendre le marché parce que vous n'avez pas osé écrire. C'est quand même un peu dommage de laisser la place à vos concurrents. Donc vous ne prenez pas la tête, il faut écrire le plus tôt possible. Alors évidemment, il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des choses qu'on peut envoyer qui sont, on va dire, plus ou moins agressives. Le problème, ça va être d'être peut-être très agressif avec quelqu'un quand il vient de s'inscrire, mais il faut absolument trouver quelque chose à leur dire, à leur écrire. Ça peut être un simple email de présentation, comme ça peut être un email commercial. Et il faut penser à une chose qui est très importante, c'est que les premiers jours qui vont suivre l'inscription de quelqu'un à votre liste, en fait, c'est le moment où les gens sont les plus réceptifs. Alors, moi, j'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps. C'était presque un an maintenant, mais j'avais un de mes amis qui a lancé un jeu concours. Il a recruté énormément d'adresses email, c'était vraiment très bien. Et quand on en a parlé ensemble, je lui dis, écoute, il faut que tu leur envoies un message tout de suite parce que tu prends des risques si jamais tu ne le fais pas maintenant. Et il m'a dit, ouais, mais je sais pas, je n'ai pas grand-chose à leur dire, c'est pas le bon moment, j'ai rien. Et voilà, ça devient flou. J'ai rien à leur expliquer de concret, j'ai vraiment rien à leur apporter. Et donc à partir de là, il m'a dit, je leur écrirai quand j'aurai un truc à leur dire. Et en fait, il a attendu la fin du jeu concours pour leur écrire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand il a envoyé ses emails, en fait, il a envoyé déjà beaucoup d'emails, puisque tous les gens ont reçu l'email en même temps. Et
c'était plus d'un mois après leur inscription pour certains, ils se souvenaient plus que c'était inscrit à une newsletter de cette personne. Donc ils se sont dit, mais c'est qui ce mec qui m'écrit pour m'envoyer ces newsletters? Et puis à la base, ils étaient venus pour un jeu concours, donc bref, il y avait beaucoup de plaintes pour spam. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont désabonnés. Les taux d'ouverture n'étaient pas très élevés parce qu'en fait, les gens ne se souvenaient pas de qui c'était cette personne qui leur écrivait. Et donc, au final, le truc, c'est que l'email n'a pas fonctionné. Et ça a été même encore pire parce que, comme il y a eu un taux d'ouverture qui était bas et qu'il y a eu pas mal de plaintes dans les gens qui ont reçu les emails, en fait, son fournisseur de mails, sa plateforme d'envoi d'emails, en fait, a interrompu les envois et a temporairement fermé son compte pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des aussi mauvais résultats. Et évidemment, s'il leur avait écrit immédiatement, ça aurait été beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que, les gens se seraient souvenus qui c'était. D'accord? Ils auraient reçu un email la veille en disant vous avez bien inscrit au jeu concours et le lendemain une première newsletter et les gens se seraient dit ah bah oui c'est vrai je me suis inscrit hier. En 24 heures ils n'ont pas oublié qui vous êtes. En un mois ils ont oublié. Donc ça c'est une première chose. Il y aurait eu des bons taux d'ouverture, il y aurait évidemment eu des gens qui seraient désabonnés, même si vous auriez pu... Et en fait, légalement, il n'y a rien qui vous empêche que les gens se désabonnent et de leur envoyer quand même un message pour leur dire s'ils ont gagné, hein, d'accord? Il n'y a aucun souci pour un jeu concours. Vous avez le droit de leur écrire, dans le cadre du truc, c'est juste la newsletter, et s'ils veulent se désabonner, ils peuvent se désabonner. Donc, les gens auraient reçu la première newsletter, ils auraient ouvert, ils auraient cliqué, ils auraient interagi avec, immédiatement, et en plus l'autre avantage c'est que les emails seraient venus par petits paquets, ce qui fait en fait qu'un fournisseur d'emails comme Gmail, Orange ou Free est beaucoup plus regardant, c'est quand il voit arriver des grosses quantités d'emails, d'accord? Si vous avez si d'un seul coup vous mettez à écrire à 10 000 personnes et que ça vient de nulle part, il y a l'alarme spam qui se met en route chez Gmail. Il dit voilà, attention, cassez ce truc-là. Je reçois 10 000 emails de ces gars qui a jamais écrit à tous ces gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est potentiellement du spam, donc je vais être très regardant. Donc déjà, ils vont bloquer le truc, ils vont commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a dans les messages, les réactions des premières personnes, etc., etc. Bref, ça va réagir vraiment très, 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 très négativement. Alors que si vous avez, je sais pas, vous faites entrer, je sais pas moi, 10 000 personnes dans un jeu concours sur une durée d'un mois. D'accord? Donc on va dire sur une durée de 30 jours. Ça fait à peu près 300 adresses par jour. Ça veut dire que vous envoyez 300 emails par jour aux gens, 300 le premier jour, après 600, après 900, après 1000, etc. Donc ça fait même pas ça d'ailleurs. Non, ça fait même moins. Donc ça augmente gentiment et donc les filtres anti-spam ils vont voir que la base elle a une croissance qui est beaucoup plus naturelle et cette croissance comme elle est considérée comme plus naturelle ça fera un meilleur score donc on vous considérera moins comme un spammer. Donc ça fait partie des éléments, donc il faut vraiment leur écrire tout de suite. Après la question c'est qu'est-ce qu'on leur envoie? Alors il y a deux stratégies qui peuvent rentrer en ligne de compte. La première stratégie ça va être d'être très agressif. C'est une possibilité qu'on a, c'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, a demandé à recevoir, alors en particulier quand on fait du lead magnet, par exemple, elle a demandé à recevoir un lead magnet, là, on va pouvoir lui faire une proposition commerciale. Pourquoi? Parce que le lead magnet est déjà une première proposition commerciale, donc c'est pas complètement illogique d'écrire aux gens en leur disant, voilà, vous avez téléchargé un truc gratuit qui parle de tel sujet, j'ai un produit sur tel sujet et vous devriez le commander. Il y a une logique à dire ça aux gens. Et l'autre possibilité, c'est simplement d'envoyer un email de présentation ou même une série d'emails de présentation où vous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, etc., etc. Et profitez du fait que les gens vont ouvrir parce que au moment où vous allez avoir ces gens qui vont s'inscrire, votre taux d'ouverture va être vraiment excellent. Le taux d'ouverture moyen d'une base mail classique, on va dire gérée par une personne normale, elle est aux alentours de 25-30%, on va dire dans les meilleurs des cas. Le taux d'ouverture du premier email que vous envoyez après l'inscription, il est plutôt aux alentours de 75-80%. Il y a toujours des gens qui ne couvrent pas les emails, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Mais c'est le moment où en fait les gens vont lire. Donc si vous arrivez à avoir un bon email avec un bon sujet et que ce qui est à l'intérieur fait que vous vous positionnez en tant qu'interlocuteur privilégié, bref que vous créez une relation avec l'inscrit, vous avez tout gagné. Et vous êtes sûr qu'il y a plus de monde qui va lire tout simplement parce que le taux d'ouverture va être bien meilleur. Voilà. Donc c'est vraiment sur ça que je voulais insister aujourd'hui. N'imaginez pas qu'il ne faut pas écrire aux gens. Il faut écrire aux gens. Les gens qui vous donnent leur adresse email, c'est pour que vous leur écriviez. Et s'ils ne veulent plus recevoir les emails, tout simplement, ils se désinscrivent. C'est pas un problème. Et vous aurez toujours des gens qui se désinscriront. Vous aurez toujours 0,17. Alors moi, ma moyenne sur mes bases, c'est 0,17. D'accord? C'est flat. Mais alors, tout à l'heure, je disais 0,20. Précisément, je dirais qu'un bon taux de désabonnement, c'est 0,17. Si vous êtes à peu près à 0,17, vous êtes à peu près dans les clous. Je fais tomber mon micro.
Donc voilà, des conseils comme ça, j'en donne tous les jours aux gens qui appartiennent à ma liste. Donc juste en dessous de cette vidéo, et vous l'avez peut-être aussi si vous êtes sur Facebook, je vous ai mis un lien pour rejoindre mes emails perso que j'envoie tous les matins. Donc vous vous inscrivez et moi je vous attends et vous recevrez tous les matins un email qui parle de marketing. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines, à vous inscrire sur ma newsletter parce que je vous serai prévenu dans la newsletter que j'ai mis une nouvelle vidéo. Donc là vous êtes sûr de vraiment rien rater, si vous êtes abonné à YouTube et abonné à la newsletter, c'est certain, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Pensez à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, laissez un commentaire, posez-moi une question si vous avez des sujets que vous voulez que je traite sur la création d'audience. C'est mon travail, c'est mon métier, c'est vraiment ça que je fais. Et bien j'y répondrai avec plaisir lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous ai préparé une autre vidéo ici au-dessus des poissons pour continuer si vous voulez avancer un petit peu. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du marketeur numérique. Ciao.